Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, c'est la fin de notre week-end. Et puis, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre très saint Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné de comprendre pendant ces quelques heures que nous avons passées ensemble. Et puis, nous voulons lui dire merci pour ce foyer de charité qui nous a magnifiquement et superbement bien accueillis. Ouais. Donc, les foyers de charité, c'est vraiment ma vocation de prédicateur à commencer dans le foyer de charité d'Autrot en Alsace où sont basées les activités de l'association. Voyez. Donc Marthe a été déterminante dans ma vie déjà c'est grâce à elle que je suis devenu prêtre par des circonvolutions que voilà. Et puis et elle m'a conduit dans ce foyer de charité où je trouvais mon confesseur qui est aujourd'hui celui qui me maintient en vie après le Seigneur, du fait que, voyez, mon père spirituel, je le trouvais là. Et puis, c'est au foyer de charité qu'on m'a demandé explicitement de prêcher, voyez. Et donc, Monseigneur, l'évêque émérite de Valence, qui était l'évêque de Marthe, Robin, Monseigneur Marchand, tout à fait. Monseigneur Marchand, tout à fait, exactement. Un évêque impressionnant, avec 90 ans, 92 ans encore, il prenait son train pour venir prêcher des retraites à l'autre bout de la France, vous voyez. Impressionnant. Une vigueur absolument, oui. C'est là qu'on m'a dit, il faut que tu prêches absolument. Bon, je donnais mes cours à l'université et bon, j'étais loin de penser que, voilà. On dit, elles ont eu l'idée c'était la première retraite que je devais prêcher. Je n'avais absolument aucune notion d'une prédication de retraite. C'est alors que Monseigneur Marchand, de passage, je suis allé suivre quelques enseignements pour voir comment ça se passe une retraite. Et c'est alors que je me suis lancé pour la première retraite et ça a continué, ça fait maintenant plusieurs années. Et donc, Marthe, pour moi, est particulièrement au cœur de ma vocation et de mon orientation dans les prédications. Et je lui rends grâce parce que ce mouvement qui se déploie et qui se manifeste pleinement trouve encore un lieu d'accueil dans un foyer de charité. Vous voyez, c'est bien aimé. Donc nous sommes tous les mois, nous parlons de la divine volonté tous les mois au foyer de charité d'Autrot. C'est là que sont basées nos activités, c'est là que nous faisons toutes nos assemblées, et ainsi de suite. Et donc nous voulons remercier encore très chaleureusement le foyer de charité de Roquefort-les-Pins. Et justement, pour ce qui est des retraites, une retraite sur la divine volonté est prévue dans ce foyer l'année prochaine du 12 au 18 juin 2023. Du 12 au 18 juin 2023. Frères et sœurs bien-aimés, ce sera une retraite en silence, en vrai silence, voyez. Parce que les grâces, frères et sœurs d'amour, le Seigneur ne parle que dans le silence, voyez. Et ce n'est pas dans le bruit et le bavardage. C'est aucun quand Dieu se fait parole, il devient silence. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il devient silence. Vous vous rendez compte très souvent, dit au début, quand les voyants voient notre Seigneur ou la Vierge Marie et tout, et au début, qu'est-ce qu'ils décrivent? Ils disent qu'ils remuent les lèvres comme ça, voyez. Ils parlent donc, en fait, un langage articulé qui va dans l'oreille spirituelle des personnes. Mais à un moment donné, on leur dit, mais comment elle dit, elle ne parlait pas, mais tout ce qu'elle disait, ça allait de son cœur vers mon cœur, voyez. Et c'était encore infiniment plus audible et plus indélébile dans ce silence de cœur à cœur. Voyez, frères et sœurs d'amour. Oui. Et quand on bavarde, on se disperse. Non seulement on se disperse, des sujets de conflit naissent. Voyez. Oh, regarde, il a dit ça. Ce mot-là, je n'ai pas aimé la manière dont il m'a parlé. Oh, regarde, il a même critiqué tel truc
Regarde, regarde. Et puis, ça va dans tous les sens. Et on bousille la retraite. Il n'y a pratiquement plus de fruits. Et on rentre vide. Parfois plus vide que l'on est venu. Et notre très saint Seigneur a dit à Marthe qu'il faut 6 jours pour transformer une âme. Et c'est dans le silence que ça se produit. Et personnellement, quand je prêche les retraites de 6 jours, je me rends compte que c'est vers le 4e, 5e jour comme ça que les gens commencent à se dégager. Et un peu. Je vois les gens progressivement se transformer. Il y a une lumière sur les visages. Quand ils ont passé le processus confession, célébration, temps de silence, méditation, écoute des enseignements. Et puis, vers le 5e jour comme ça, c'est l'apothéose. Vous voyez, il y a vraiment une présence divine. Et quand on sort de la retraite, on dit comment est-ce qu'on va pouvoir atterrir. On avait atteint des sommets, décollé tellement haut que maintenant pour l'atterrissage devient très compliqué. Vous voyez, rentrer dans le monde, dans le bruit, ça devient, voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Je nous en supplie humblement. Depuis que nous prêchons les retraites dans la divine volonté, c'est toujours en silence. Toujours en silence. Et j'espère que pour ceux qui pourront s'inscrire à cette retraite, vous goûterez les délices et les joies du silence. Alors, nous allons terminer par la réponse aux questions. Doit-on se couper des autres personnes en se renfermant dans la divine volonté? Mon Dieu! La divine volonté, au contraire, nous ouvre. Si la divine volonté, c'est Dieu pleinement établi en nous, qui se donne sans se contenir, nous sommes dans une dépossession parfaite de nous-mêmes, continuelle, constante. Et plus nous serons remplis de Dieu, plus nous serons dilatés dans les autres. Oui. Il n'y a même pas à chercher, voyez? Il n'y a même pas à chercher. Mon père, c'est moi. Mais quand on vit avec quelqu'un qui refuse complètement... Oui. Si on vit... Non, on ne se renferme pas. Si on vit avec quelqu'un qui refuse complètement, on se tait, tout simplement. On se tait et on prie pour la personne en lui manifestant tout notre amour, voyez, tout notre amour. Et un jour, notre amour débloquera, justement, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, voyez. C'est cela. Et il n'y a pas d'autre possibilité de comprendre les choses autrement. Il n'y a pas d'autre possibilité. La deuxième question, quelle référence pour retrouver le sermon de l'enfant Jésus de 3 ans? C'est au tome 35 du 10 janvier 1938. Quelle est la place de la lecture de la Bible par rapport à la divine volonté? Oh là là! Nous disons les choses très clairement, frères et sœurs d'amour. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi il faut insister. La divine volonté est une révélation privée. Les enseignements que Jésus donne à Luisa Picaretta, ce sont des enseignements, c'est une révélation privée, que l'Église classe dans la catégorie des révélations privées. La révélation privée n'est que l'explicitation, la révélation définitive qui a été close avec le dernier évangéliste qui est Saint Jean. Voyez un peu ça. Et donc, ça veut dire que tout ce que Jésus explique à Luisa Picaretta, on le retrouve dans la Bible. On le retrouve dans l'Écriture. Comprenez, frères et sœurs bien-aimés? Tout, absolument tout. Sauf que, quand le Seigneur donne ses explications à Luisa Picaretta, il y a des lumières infinies qu'on ne peut pas comprendre. Qu'on ne peut pas comprendre immédiatement dans certains textes qui en parlent dans l'Écriture. Il y a des textes en abondance, justement, de Saint Jean, la prière de Jean, celui qui m'aime mon Père aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Les textes d'Éphésiens au chapitre 3, il semble bien, de Saint Pierre, dans sa lettre, nous sommes participants de la nature divine. Et puis, dans Isaïe, au chapitre 11, il y a des textes très précis de la prophétie d'Isaïe, n'est-ce pas, où il voit cette nouvelle terre, où le loup habitera avec l'agneau, le lionceau aura le même pâturage que le chevreau, n'est-ce pas, l'enfant jouera sur le nid du cobra, et puis, voilà, c'est Isaïe 11, après, le passage sur l'Esprit Saint. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur,
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de la crainte du Seigneur. Et après ça, il donne cet ensemble de prophéties, justement, de ce monde nouveau, où, n'est-ce pas, la paix régnera, où les éléments de conflit disparaîtront parce que toute la puissance du mal aura été désactivée, où le loup habitera avec l'agneau, n'est-ce pas, le chevreau et le lionceau auront le même pâturage et qu'un enfant les conduira, où l'enfant jouera sur le nid de l'aspic, ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette ère de paix, il y a énormément de passages. Et voilà que le Seigneur vient donner, il y a la prière du Notre Père, qui est le sommet de l'attestation scripturelle de la divine volonté. Quand Jésus dit, priez ainsi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors posez la question à ceux qui vous disent que, en fait, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte de Jésus-là? Qu'est-ce que ça veut dire cette prière de Jésus? À quand est-ce que ça s'est déjà réalisé? Que la volonté de Dieu soit sur la terre, que le règne de Dieu soit sur la terre comme au ciel. Ils disent que le règne de Dieu soit sur la terre comme au ciel. Il ne s'agit pas donc que le règne vienne après la mort. Le règne soit sur la terre comme au ciel. Dites-moi à quel moment de l'histoire cette prière de Jésus s'est réalisée. Oh, Jésus dit à Luisa Picaretta que cette prière qui a été enseignée, là, elle a été parce que ça a été déjà exaucé. Donc, c'était déjà dans le cœur du Père. C'est parce qu'il partage dans la même communion de volonté que le Père, il a obtenu cette demande du Père et il a pu l'enseigner. Ils ne peuvent jamais demander quelque chose au Père qu'ils ne reçoivent, tout simplement parce qu'ils ont une commune et unique volonté. Et justement, parce qu'il a enseigné, ça se réalisera immanquablement dans le temps des hommes. Parce que dans le temps chronologique, ça n'est pas encore le cas, mais dans l'éternité, c'est déjà le cas. Dans l'acte éternel de Dieu, cette prière est déjà réalisée, le règne est déjà réalisé. Mais attend maintenant le temps de la succession des temps des hommes pour s'établir. Voyez. Donc, ce qui veut dire que si nous lisons les écrits du livre du ciel, revenons toujours à la parole de Dieu. Revenons toujours au catéchisme de l'Église catholique. Revenons, tenons tout l'ensemble, frères et sœurs bien-aimés. C'est un ensemble cohérent. Cohérent. On n'est pas ici vous ne pouvez pas poser le mur à côté de la fondation. Et vous ne pouvez pas poser le toit, n'est-ce pas, en parallèle du mur. Vous ne pouvez pas avoir une maison comme ça. Tout est construit. Tout est construit. Et Dieu a la suite dans les idées. Frères et sœurs bien-aimés, évitons de paraître plus intelligents que Dieu. Voyez. Que pensez-vous d'un chapelet récité en changeant les mots et ou en rajoutant des fioretti? Bon, je ne sais pas ce que la personne a voulu dire. Ça veut dire quoi, changer les mots? Si on vous voit, ou si on tutoie, ou si on dit... Et puis il y a je remercie la personne qui a prié ce matin en disant « Et Jésus, le fruit de ton sein, est le béni, est le béni, est le béni, est le béni. » Pourquoi? Parce que heureusement que ça tombe juste après que j'ai eu l'explication du mari de Anne-Marie. Comment il s'appelle? Robert. Hubert, très bien. Hubert. Donc c'est Padre Pio qui a dit, bon, Hubert, est-ce que vous pouvez venir expliquer un peu? Revenez expliquer, Hubert. Ça va être plus compréhensible. Oui. Le Père Padre Pio avait de nombreux fils spirituels, dont le Père Dérobert. Et c'est le Père Dérobert, au cours d'une conférence qu'il avait donnée à Québec, ou au Québec, qui avait dit, à un moment donné, le Je vous salue Marie mériterait d'être légèrement modifié. Lorsque nous disons « Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni », il faudrait compléter, comme vient de le dire, rappeler le Père, par l'article « le béni ». Et pourquoi le béni? Parce que le jeudi soir, lorsque Jésus a comparu devant le Grand Conseil, enfin une partie du Grand Conseil, Caïphe lui a dit, commençait à s'énerver, Caïphe, parce que il ne trouvait pas de motif de condamnation de Jésus. Il lui a demandé
exactement ça. Moi, j'ai cette traduction dans mes évangiles. Es-tu le béni? Jésus a répondu par l'affirmative. Pour Caïphe, cela suffisait. C'était un aveu. Donc Jésus se prétendait Dieu. C'était clair pour tous les Juifs. Le béni. Cette expression-là est claire. Voilà. Donc, et qu'est-ce que nous disons juste après dans le Je vous salue Marie? Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est tout à fait logique que cette expression Mère de Dieu arrive après l'expression le béni, tout simplement. Très bien. Bon. Voyez. Merci beaucoup, merci beaucoup, cher Hubert. Voyez. Donc, voyez, la nécessité parfois de retrouver les sources mêmes. Et puis, tout le monde peut être béni, voyez. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Nous, vous comme moi, nous sommes bénis. N'est-ce pas? Bénis, moi, nous sommes des bénis, voyez. Mais est-ce que nous sommes le béni, voyez? Voilà, c'est ça. Dans ce sens-là, effectivement, on comprend que les traductions des langues originales aux langues vernaculaires sont parfois affaiblies par les termes que l'on utilise et les précisions qu'on n'apporte pas. Voyez, ça c'est une certitude. Donc là, si c'est aller dans des choses, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on ajoute les clausules, vous connaissez les clausules, voyez, tout à fait, c'est la manière la plus évangélique de prier le rosaire, puisqu'on passe les mystères du rosaire, et Jésus qui a celui qui est crucifié, est mort pour nous, est béni, et Jésus qui est monté aux cieux est béni. Il y a certains, je connais des personnes qui ne tiennent plus le chapelet en main, qui sont capables de vous prier 4 chapelets d'affilée, parce qu'ils ont mémorisé des clausules qui leur permettent de savoir à quel grain ils se trouvent. Ils évoluent dans la vie de notre Seigneur depuis, n'est-ce pas, sa naissance jusqu'à l'annonciation, jusqu'à la glorification et le couronnement de notre très sainte mère, comme ça, voyez, à partir des clausules, voyez. Alors, je ne sais pas ce que la personne appelle le fioretti, mais si sont ces choses-là, c'est recommandé. Bon, les fioretti, c'est des histoires, des petites histoires, et ça m'étonnerait qu'on passe une graine, après une graine, qu'on raconte une petite histoire. Je pense que c'est de cet ordre-là, effectivement. En fait, le Seigneur nous a créés libres. La liberté fait partie de notre cheminement chrétien fondamental. Je crois que c'est la première épître aux Corinthiens au chapitre 3 du verset 15, non, ou 1 Corinthiens 5, 17, quelque chose comme ça, qui dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais que cette liberté nous conduise toujours davantage à lui. Que cette liberté ne nous éloigne jamais de lui. Au contraire, qu'elle nous introduise toujours plus dans les mystères Et si, en rappelant la vie de notre Seigneur, par les moments de sa vie, nous permet d'entrer toujours plus dans une intimité profonde avec lui, allons-y. Sauf que notre nature, généralement, est portée par le raccourci. Et puis, c'est vrai que quand on entend clausule, on dit, oh, encore ça va durer, oh, ça dure, oh, ouais. Voilà. Une autre question. Quand on dit, viens Jésus avec moi, il faut faire attention où on amène Jésus, n'est-ce pas? Oui, justement. C'est vrai. Et comme moi, justement, après vous avoir terminé les confessions, le travail sur ordinateur, et puis quelques lectures pour préparer telle ou telle conférence ou telle retraite, et il est minuit passé, et puis je fais un petit tour par la cuisine, je regarde les paquets de chocolat et de biscuits là, comme ça. Je ne peux pas dire à Jésus viens avec moi. Je ne peux pas lui dire, viens Jésus, allons à la cuisine, vous voyez. Là, il me dit pas, il me dit, monte te coucher. Et puis, je peux pas l'amener à la cuisine. Si je commence à dire, viens, non, parce que c'est pas là qui m'attend en ce moment. Parce que si je vais là, c'est pour bousiller ma santé, vous voyez un peu. C'est ça, en fait. Ouais. Non, à minuit passé, 1h, vous voyez. Voilà, je vous dévoile mes péchés, donnez-moi l'absolution. Voilà ça, vous voyez un peu ça.
Ou encore, j'ai dit à Jésus, bon, allons, c'est pas quel exemple, mais en fait, Jésus ne peut pas nous accompagner dans les lieux de péché. Tout simplement. Tout simplement. Jésus ne peut pas nous amener dans des lieux là où on manque la charité. Donc, c'est 2 Corinthiens au chapitre 3 du verset 17. C'est-à-dire là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Voilà. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que l'expression « Jésus, veux-tu venir avec moi » n'est-elle pas plus appropriée? Non, disons, les deux expressions sont quasiment... Quand on dit « viens avec moi », on ne donne pas un ordre à Jésus, parce qu'il n'attend que cela. Il n'attend que cela. Il n'attend que cela. Il est aux aguets. Il attend qu'on l'invite. Et quand on dit « viens », il accourt. Déjà, avant même de terminer le mot, il est déjà... Voyez, parce que... Voilà. Ne veux-tu pas venir avec nous? Avec moi, c'est une formule de politesse qui ne change pas de... Vous voyez un peu. Et puis, ne veux-tu pas venir avec moi? Bon, en fait, ça ne change rien dans la pratique, puisque si je vais dans les lieux de péché, il ne viendra pas, quelle que soit la formule que j'ai utilisée. Vous voyez. Au tome 3 du 20 juin 1900, notre Seigneur dit « La plus sublime humilité exige de fuir tout raisonnement et de s'abîmer dans son néant. En quittant sa propre raison, on acquiert celle de Dieu. Pouvez-vous développer que signifie fuir tout raisonnement? Fuir tout raisonnement. Frères et sœurs d'amour, nous voyons, quand nous lisons le livre du ciel, on voit bien que notre très saint Seigneur entre en Luisa, suscite des questions. Il y a Luisa qui a des questions chaque fois qu'elle pose à Jésus. Voyez un peu ça. Elle pose des questions à Jésus et attend des réponses de notre Seigneur. Et Jésus dit, effectivement, je mets ces questions en toi pour mieux expliquer. Donc le Seigneur permet que ces questions lui soient posées pour mieux expliciter le mystère. Et c'est parfois avec une lumière absolument éblouissante. Les explications qu'il donne par la suite. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse particulière. Là, ce n'est pas le raisonnement. Le raisonnement dont parle notre Seigneur ici et dont parle Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, où sont les contenteurs, les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie l'intelligence du monde? Où sont les raisonneurs? Les raisonneurs, c'est ceux qui ont archétypé, qui ont hyperbolé et qui ont placé l'intelligence à la place de Dieu. Et tout doit passer par le raisonnement, c'est-à-dire que par l'intelligence, par les ratiocinations, on n'en plus fini. On tourne en rond. On voit ça dans le milieu universitaire. C'est bien aimé. On peut dire tout et son contraire. Chez Kant, le philosophe, il parle justement des apories, les apories de la raison. C'est-à-dire que quand on est dans un raisonnement du style logique, avec une possibilité de prémices et de conclusions, et avec un objet qui est au cœur du raisonnement, on peut déployer, frères et sœurs bien-aimés, une vérité et tout aussi déployer méthodiquement, rigoureusement, le contraire de cette vérité qui est énoncée. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, on peut dire tout et son contraire par le biais de la raison. Et c'est ça les joutes philosophiques, les joutes théologiques qui ont secoué, bien sûr, même si l'éclat de la vérité à un moment donné, par l'inspiration et par la présence de Dieu forte, vient tout arranger dans une vérité universelle, apodictique. Il y a ici, frères et sœurs d'amour, le risque et le danger de rester au niveau des neurones et de penser que toute la vérité sortira justement des croisements des idées et des entrechocs des raisonnements. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette logique? C'est la vanité. Ça commence par la vanité. Ensuite, ça devient l'orgueil. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, on sait, on connaît, on est intelligent, on réfléchit. On est ceci, l'autre ne réfléchit pas. L'autre est moins que rien. Et ainsi de suite. Alors, frères et sœurs d'amour, Jésus est intelligence parfaite. Il n'y a pas plus intelligent que Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et les 3 facultés de l'âme
sont l'intelligence, la mémoire et la volonté. Vous comprenez bien? Et puis il dit à Luisa Picaretta que les gens croient que la faculté la plus élevée de l'homme, c'est l'intelligence. Mais c'est plutôt la volonté. Si c'était l'intelligence, au ciel, on ne verrait que des docteurs ou bien des gens qui ont écrit des livres qui se pavanent là avec leurs bouquins, vous voyez? Voyez ça? Oui. Et nous tous là, on sera là comme ça. Et que deviendront les trisomiques? Que deviendront les personnes qui n'ont jamais été à l'école? Vous voyez un peu ça? Alors que c'est eux qui seront les premiers au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la faculté qu'ils ont développée, c'était la volonté avec tout ce que ça comporte comme profondeur d'amour, capacité de se donner, et c'est là, frères et sœurs d'amour, que l'on dit, que l'on comprend que la divine volonté ne pourra véritablement se donner qu'au cœur. Et que ceux qui n'ont pas lu les écrits de A à Z dans les moindres détails, ils ne sont pas privés de ce cadeau. Tout est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Il dit très clairement que les gens croient que c'est l'intelligence. C'est Jésus qui le dit à Luisa Picaretta. Pourtant, c'est la volonté qui est le lieu par excellence de la communion avec Dieu. Le lieu par excellence où nous pouvons dire oui ou nous pouvons dire non. Vous voyez ça, frères et sœurs bien-aimés? C'est puissant. C'est puissant. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est puissant. Et donc, que celui qui croit qu'il est en Dieu, parce qu'il a quelques connaissances sur Dieu, celui qui croit qu'il est en Dieu parce qu'il a lu quelques bouquins sur Dieu, celui qui croit qu'il est en Dieu parce qu'il a fait quelques thèses de théologie et de doctorat en Dieu, c'est l'illusion parfaite. La tête peut être bombée comme un ballon de baudruche, et le cœur mince et vide, flétri. Comme dans ces milieux universitaires où on se dispute pour dire, voici, j'ai écrit un article, j'ai écrit un livre, on écrit son livre, on expose, pour que tout le monde voit et passe et dise, oui, il a publié, oui, il a écrit, oui, il a publié. Et puis, ils écrivent dans les articles des encyclopédies, n'est-ce pas, internationales, et puis, on prie, et puis. Et entre eux, c'est la guerre. Et entre eux, c'est la guerre, une guerre mortelle, une guerre violente. Et comme je dis toujours, c'est une histoire vraie. On va se détester à mourir parce qu'un jour, on est venu, quelqu'un avait accroché son manteau à la place où j'accroche souvent le mien. Et la guerre commence. On se déteste au point de ne plus se parler pendant des années. Alors qu'on a écrit des bouquins, Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Donc, le Seigneur parle justement de ces raisonnements pour dire, évitez tout ce qui va vous éloigner de moi, en fait. Évitez toute réflexion des discussions vaines, des raisonnements futiles, soit pour montrer que vous connaissez, et frères et sœurs d'amour. Une chose ici, effectivement, nous amène à cette vérité que ce qui est clair, c'est que lorsque nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, portés par le cœur, il y a une intelligence du cœur parfois supérieure à l'intelligence cérébrale des ratiocinations. Voyez, lorsque nous sommes unis au Seigneur, lorsque nous sommes dans la... Jean-Paul II, qu'est-ce qu'il faisait? Saint Jean-Paul II, frères et sœurs d'amour, un pape qui a marqué sa génération. Quand on voyait Jean-Paul II sorti à l'écran comme ça, même dans son état de vieillesse et complètement, il y avait quelque chose qui s'est dégagé de lui. On ne pouvait que pleurer. On pleurait. Mais je ne sais pas combien de fois j'ai pleuré devant l'écran en voyant Jean-Paul II sortir. Qu'est-ce qui émanait de cet homme? Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que faisait Jean-Paul II? Jean-Paul II, on dit, il ne prenait aucune décision dans son bureau au palais pontifical. Aucune décision dans son bureau. Il avait, dans sa chapelle, mis un bureau devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle. C'est là qu'il travaillait et prenait toutes les décisions pour l'Église.
Qu'est-ce qu'il avait, lui, qui était hyper intelligent? Il aurait pu rester dans son bureau et décréter des trucs. C'est simplement parce que la vraie et la bonne idée devait venir de celui de Dieu. Il allait, frères et sœurs, saint Thomas d'Aquin qui allait mettre sa tête dans le tabernacle. Saint Thomas d'Aquin carrément, voyez. Voyez. Et tout son amour de la Vierge Marie, effectivement. Et là, on est ici, frères et sœurs bien-aimés, dans quelque chose de vraiment, vraiment, plus nous aimerons, plus nous serons intelligents. Et l'intelligence du cœur est infiniment plus grande, frères et sœurs bien-aimés, que ce que nous pouvons concevoir intellectuellement. Et c'est Saint Paul VI qui disait dans son encyclique Evangelii Nuntiandi, il disait que le monde d'aujourd'hui a davantage besoin de témoins que de maîtres. Et s'il écoute des maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, le témoin, c'est qui? C'est celui qui a fait corps avec la réalité, qui n'a été qu'une seule et unique réalité avec ce qu'il dit. Il a entendu, il a touché, il a palpé, il peut en témoigner. Ce qui sort de lui est ce qu'il a vécu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vécu. Et c'est ça qui touche. C'est ça qui touche. Une autre question. La prière à Marie, je vis avec Jésus et je porte à Marie. Pourquoi faire des prières répétées, donc machinales? Donc, le chapelet, disait-il, Padre Pio, ou parlait-il à sa mère? Donc, oui, en fait, le chapelet, elle est priée machinalement pour la personne qui veut la prier machinalement. Et puis, quand Padre Pio priait, il ne parlait pas à sa mère comme ça, il ne parlait pas à Marie comme ça, il priait son chapelet. Priait son chapelet, frères et sœurs d'amour. Il priait son chapelet. Il priait 33 chapelets. Bon, nous ne serons jamais capables de le prier, de prier 33 chapelets. Mais ce n'était pas une manière de faire ou de dire des choses du bout des lèvres. La vérité est quoi? Je comprends la question. La vérité est que notre esprit est incapable de se concentrer sur tout le long du chapelet, tout le long du rosaire. Je ne sais pas si vous y parvenez, moi je ne suis jamais parvenu. Si vous prenez une dizaine de chapelets, vous pourrez compter 2, 3 graines où vous êtes vraiment concentré sur la Vierge. L'ange qui vient lui dit, je te salue, Carito Mene, je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Et puis, tu es béni entre les femmes de voir, de visualiser la scène de l'ange qui vient rendre visite à Marie. Sainte Marie, on voit Marie, Mère de Dieu, on voit qu'elle est la Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. On la voit se tourner vers Dieu qui prie pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, oui, on voit maintenant dans notre situation actuelle et à l'heure de notre mort, comment nous sommes, n'est-ce pas, en train de mourir et la Vierge vient nous intercéder pour nous, nous amener. Si vous avez la capacité de vous concentrer dans ces moments de la prière du Je vous salue Marie, frères et sœurs bien-aimés, dites-moi comment vous faites. Voyez. Sauf que nous avons une grâce, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur dit que ce n'est pas la matérialité de l'acte qui compte pour lui, c'est l'intention. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Cela veut dire que si nous sommes bien intentionnés, si nous sommes là pour prier, et si nous avons 1 heure de prière, et que dans l'heure de la prière, nous n'étions concentrés que 5 minutes, parce que le Seigneur voit notre fragilité, notre pauvreté. Et si les distractions n'étaient pas volontaires, c'est que nous avons véritablement et vraiment prié, même si en un rosaire de 4 chapelets, nous étions concentrés seulement sur 3 graines. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, pour Dieu, nous avons prié 4 chapelets. Parce que l'intention était droite. Voyez, mes très chers. Et parce que le désir était là de prier et que nous avons accompli l'acte de prière dans la persévérance et la constance que cela exige. Et que nous ne nous sommes pas laissés distraire volontairement. Nous avons parfaitement, véritablement prié. Donc, il n'y a aucune excuse pour ne pas faire son rosaire, parce que du moment où nous sommes là, et c'est des grâces qui pleuvent, et des grâces qui pleuvent. Et surtout, un rosaire dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, porté et transfiguré dans les vies divines qui se répandent dans les univers, dans les créatures de tous les temps et de tous les lieux.
jusqu'à la consommation des siècles, et qui monte au ciel, et en passant par le purgatoire, pour ravir les âmes au purgatoire, raccourcir leur séjour, et puis donner des surcroîts de gloire aux âmes qui béatifiées au ciel, pour leur donner davantage plus de gloire et de lumière. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. C'est au-delà de tout. C'est inouï, c'est inouï. Le père François Varillon, jésuite, c'est une autre question, aimait répéter que l'essentiel de la foi pouvait se résumer à un adage largement utilisé par les pères de l'Église et formulé ainsi. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Pourquoi cet adage est-il si peu connu à notre époque? Pourquoi l'index thématique du catéchisme de l'Église catholique ne mentionne-t-il pas les mots de divinisation et de déification? En divinisation, oui. Déification, c'est autre chose. La déification, c'est que nous prenons la place de Dieu. Nous devenons Dieu. Alors que la divinisation, c'est que nous recevons les propriétés de Dieu. Nous nous transformons en Dieu. Voyez, tout en restant nous-mêmes. Et effectivement, cet adage, c'est pas l'adage du père, beaucoup de pères l'ont dit, surtout les pères cappadociens, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze et Athanase. Saint Athanase d'Alexandrie, Saint Irénée, Saint Augustin aussi, voyez un peu, on trouve des formules comme ça chez eux. C'est Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze et Basile, voilà, de Césarée, les trois cappadociens. Et puis, il y a Saint Athanase, Saint Irénée de Lyon, effectivement, Saint Augustin. Ce sont des formules qui sont en Orient pratiquement consacrées. Dans la théologie orientale, on n'a rien d'autre que cela. Et toute la liturgie, justement, porte à cette divinisation de... Quand vous vivez une messe dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, dans la liturgie de Saint Basile, vous avez quelque chose déjà du ciel, puisque tout porte à cela. Et tous les présanctifiés, dans la pneumatophorie, les offrandes qui sont portées à l'autel, qui ont déjà, dans la conception théologique, des arts, des prémices de l'esprit, qui attendent l'épiclèse pour être transformés en véritable corps et sang notre Seigneur, tout en transformant l'assemblée dans ce mouvement de divinisation et de crucifixion de tout l'être, de sorte que lorsque la communion arrive, c'est tout l'être, l'univers, toute la création entière qui est ainsi transfigurée. On trouve cela dans la théologie orientale de manière claire, nette, parfaite, et chez les pères de l'Église, ceux que nous avons cités. Ici, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes là très au clair dans cette tradition qui fait que la divine volonté ne peut pas se couper et de la révélation et des pères. Nous avons là une preuve. Nous avons là une preuve. Effectivement, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, petit Dieu. Que l'homme devienne Dieu par participation à sa divinité, là où il est Dieu par nature. Et nous ne serons jamais Dieu. Nous ne serons jamais Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Dieu dans le sens où nous ne serons jamais le Créateur. Mais nous serons la goutte d'eau dans l'océan de la vie divine, de la divinité. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, mais nous serons distincts. La goutte d'eau dans l'océan n'est pas distinguée, elle est fusionnée. On ne peut pas distinguer la goutte d'eau en imaginant que nous sommes tous des gouttes d'eau que l'on plonge dans l'océan. Vous voyez, frère, chacun gardera sa couleur. Et chacun, nous nous reconnaîtrons entre nous, même dans cet océan. C'est pourquoi au ciel, ce n'est pas un micmac où on ne se reconnaît plus. On se reconnaîtra tous. Et je reconnaîtrai, vous voyez, vous me reconnaîtrez, je reconnaîtrai chacun de vous. Et parfois même, vous n'aurez même pas besoin de vous présenter. Et puis, au ciel, quand nous verrons les âmes, frères et sœurs bien-aimés, le Chinois qu'on n'a jamais vu de nulle part, qui va se présenter devant nous, un peu, on va pas lui dire, tu étais de quelle région du monde, là? On va pas voir quelqu'un dire, mais tu étais de quel continent? Tu étais de quel... oui, ah oui, ce continent-là, tout à fait. Et de quel pays? Ah oui, d'accord. Et puis dans ce pays-là, tu étais de quelle région Et puis qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Non. Tout nous sera donné pleinement. Puisque étant en Dieu, on aura la pleine connaissance de Dieu. Et on aura une claire perception des âmes. C'est l'amour le langage unique sera l'amour. Il n'y aura pas un traducteur qui va dire, bon, toi tu parles chinois et moi je parle anglais. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui sait parler chinois et anglais pour nous traduire.
L'amour, frères et sœurs bien-aimés, sera le dernier et unique langage. Le seul repas au ciel sera l'amour. Le seul langage sera l'amour. La seule activité sera l'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, on ne va pas finir si on s'attarde. Hein? Donc, sur le principe, le rosaire, sur le principe du prie, mais prie comme moi, un prêtre qui fait des conférences propose de faire des méditations de mystères plus longues sous forme de ronde. Mais si j'ai bien compris, pas forcément réciter 10 Ave à la fois. Qu'en dites-vous? Luisa a-t-elle continué à faire des chapelets? Mais Luisa a prié la prière de l'église. Hein? Luisa a fait la prière de l'église tranquillement. Hein? Et nous faisons la prière de l'église, point final. Voyez? Et au début du chapelet, on peut offrir ce chapelet dans la divine volonté, le faire au nom de tous et pour tous, l'offrir davantage dans un acte préalable au chapelet. Voyez un peu. Et puis, si la pratique vise progressivement à diminuer la place du chapelet tel qu'elle se prie aujourd'hui en église, dans les sanctuaires et tout, on commence à dévier. Mais si nous méditons les rosaires, encore une fois, si nous ne sommes pas capables, nous, de nous concentrer sur l'événement du temps du Je vous salue Marie, il faudra une ressource supérieure, encore surabondante. Et c'est ce dont nous serons pratiquement incapables, que sur chaque graine, on entre dans un ensemble de considérations sans fin, on n'aura pas fini. Vaudrait mieux, comme on le prie, comme on a pris le chapelet, comme on a dit là, comme on l'a dit ces jours-ci, au début, dit pourquoi on prie le chapelet. Qu'on prie dans la divine volonté pour au nom de toutes les personnes de tous les temps, pour telles intentions, pour que le règne de Dieu arrive, pour que sa volonté soit faite, pour réparer, donner tous les chapelets qui n'ont pas été priés, notre sainte mère, et puis ainsi de suite. Et là, vous priez tranquillement, l'esprit apaisé. Voilà, frères et sœurs d'amour, ce que je pense, moi. Et une autre question. Le scapulaire, marque d'un sceau, est-ce utile si Jésus vit en moi? Ai-je besoin du tissu? Donc, Padre Pio avait son scapulaire. Il mettait son scapulaire. Lui, il avait son chapelet. Il faudrait vraiment pas qu'on commence à prendre une route de travers. Donc, comment prier avec le cœur? Qu'est-ce que prier avec le cœur? Souvent, j'ai l'impression de rabâcher et ressens la douleur d'être incapable de l'attention et de l'amour que le Seigneur et la Vierge méritent. Comment savoir quand on prie avec le cœur? Nous avons répondu à la question. C'est-à-dire que votre cœur est la bonne disposition, le désir. Quel que soit, c'est Saint Louis de Gonzague qui avait fait le pari de prier 15 minutes sans être distrait. Mais il s'est cassé le nez. Et il n'a pas réussi. Au bout de 5 minutes, il était distrait. Et moi, quand je dis aux gens, ils ne me croient pas. Pendant la messe, je suis tellement concentré, ou plutôt, non, je ne suis pas tellement concentré, c'est pas le bon mot. Quand j'ai dit ça à mes paroissiens une fois, dans un groupe de partage de la parole, ils ne m'ont pas cru. Parce qu'ils me voient célébrer les yeux fermés. Je suis tellement, je désire tellement être uni à ce que je fais, que je veux éviter la moindre petite distraction, j'ai les yeux fermés. C'était quand le missel n'était pas encore changé, et que je connaissais toutes les prières du truc eucharistique par cœur. Mais je peux vous dire, mes très chers, et je vous le redis, je ne sais pas ce qui se passe, je tiens le corps de notre Seigneur et je pense au reste de nourriture au frigo. Voyez, mais je ne sais pas d'où viennent. Moi, voyez. Et puis, qu'est-ce que je vais manger après le... Pourtant, j'ai le corps, les pensées viennent comme ça. D'où ça vient, bon Seigneur? Voyez un peu ça. Mais voilà, on appelle ça distraction involontaire. Voyez un peu. Le Seigneur ne tient pas ça pour pécher. Mais si pendant que je suis en train que je tiens le corps de notre Seigneur et que j'ai mon téléphone portable dans la poche et qui sonne, et que je sorte le téléphone et que je réponde, ça s'est passé comme ça quelque part. Donc, avant de connaître la divine volonté de ne pas communier, est-ce une autre dimension? La messe est un lieu de rassemblement de chrétiens. Pourtant, à la messe, ils bougent, tournent, chuchotent
en permanence. La communion dans la divine volonté en présentiel, ou si Jésus habite en moi, je peux retrouver Jésus dans un texte à tête eucharistique. Dans un texte, oui, eucharistique, que pensez-vous? J'avais tellement mal avant de connaître, c'était la suite d'une question. Avant de connaître la divine volonté de ne pas communier, est-ce une autre dimension? Donc, en fait, le Seigneur ne nous rejette pas si nous ne communions pas, pour une raison particulière d'empêchement. Voyez? Donc, le Seigneur nous aime infiniment. Et son amour pour nous, il ne nous aime pas parce que nous communions. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Voyez un peu? Et son amour n'est pas altéré du fait que nous ne communions pas. Et le moyen de grâce qu'il utilisera pour nous porter au salut et à une plus grande communion avec lui, si l'Eucharistie est déterminante dans cette voie, il trouvera un autre moyen sur le même principe, de la manière, comme dit le Concile Vatican II, de la manière dont lui seul il sait, sur le même principe, pour vous amener dans une grande communion avec lui. Donc ne vous croyez pas que vous êtes exclus si vous ne pouvez pas communier de l'amour de Dieu. Comment savoir si un acte dont on pense agit dans la divine volonté? Par rapport à l'ingratitude, un merci à Dieu ne suffit pas, ou peut-on approfondir ce point? Donc il y a deux questions. Comment savoir si on acte pense, si on agit, vous l'avez dit, si on pense agir dans la divine volonté? Donc déjà, il n'y a pas de manifestation extérieure. Quand on agit dans la divine volonté, j'ai porté ce verre dans la divine volonté parce que, en le portant, j'ai pensé à moi, divine volonté vient porter ce verre à moi. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'extraordinaire se déployer? Il n'y a rien eu. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc pourtant, dans la vie de Dieu, il y a une vie divine qui s'est déployée. Il y a Dieu qui est sorti de cet acte parce que c'est son acte. Et nous verrons ces actes-là quand le moment viendra au ciel. Voyez un peu. Il n'y a rien pour le moment. Nous imaginons, frères et sœurs d'amour, si c'était le cas, la terre tremblerait tout le temps. Il y aurait des tremblements de terre, les océans seraient complètement remués et bouleversés parce que nous marchons et que Dieu sort de nos pas, parce que nous parlons et que Dieu sort de nos paroles. Vous voyez des vies divines qui sortiraient. Le Seigneur donne l'exemple de sa mère, comme on a eu l'habitude de dire, elle ne manifestait aucun signe extérieur. Mais pourtant, par contre, les signes qui montrent que l'acte a été posé dans la divine volonté, c'est les fruits de l'esprit. Galates au chapitre 5. La paix, la joie, la bonté, la douceur, la longanimité, la maîtrise de soi, voyez un peu, ainsi de suite. La divine volonté n'est pas distincte du Saint-Esprit, voyez, et de ses fruits. Et si je suis dans la divine volonté, que j'ai la haine dans le cœur, si je suis dans la divine volonté, que je suis tout le temps troublé, je ne suis pas du tout dans la divine volonté. Ce n'est pas du tout le cas. Si j'ai la divine volonté, si je dis que je suis dans la divine volonté, alors que je suis constamment dans tout ce qui contrarie la charité, je ne peux pas dire que je suis dans la divine volonté. Donc, par rapport à l'ingratitude, un merci à Dieu ne suffit pas. En fait, le merci, nous pouvons dire merci à Dieu. Mais merci. Moi, je dis merci à Dieu. Moi, Gabriel m'a dit, non, je dis merci à Dieu pour ce qu'il m'a donné. Bon, alors maintenant, ça c'est la gratitude humaine. Maintenant, quand je dis à Jésus, viens, dis merci en moi, c'est une autre dimension. C'est dans la divine volonté. Et qu'est-ce qui se passe? Le merci que je donne, ce ne sera pas simplement pour moi, dans ma relation avec Dieu, ce sera pour toutes les autres créatures de tous les temps, qui n'ont pas dit merci, qui ne peuvent pas dire merci, qui ne sont pas en capacité de dire merci. Ce sera dit pour eux, parce que c'est Dieu qui le dira en moi. Et c'est ça, ce sont son merci qui se projettera à lui-même. Et en prenant les merci de toutes les créatures, en réparant les merci mal dits et non donnés. Voyez. Concrètement, comment entrer dans la divine volonté? Faites-nous part de votre expérience. Merci. Quelle pratique. Donc, on est déjà vers la fin, Anne-Marie. On est déjà vers la fin. Oh non, c'est même terminé. Je suis là. Non, très bien, j'ai tenu la dernière question. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà, donc, pour mon expérience, en fait, ça fait 10 ans. Je crois que c'était en 2012, effectivement. Ça me revient très clairement. Que j'ai, à la sortie d'une messe de réparation au cœur de la Vierge Marie, les messes de Fatima, que je célèbre depuis plusieurs années,
comme la Vierge l'a demandé à Fatima, qu'une dame me tend un livre sur la divine volonté. C'était le premier pas de la divine volonté de Marcel Lanflamme, là. Bon, j'ai commencé à regarder, c'était assez compliqué. Moi, je disais, mais c'est quoi ça? Acte préalable, acte actuel, et puis le fiat création des schémas, des ronds comme ça, des trucs. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais et puis le cercle, le triangle, la Trinité, le Père, Fils, Saint-Esprit, les actes qui partent de l'un à l'autre et tout ça. J'ai dit, mon Dieu. Alors, quand j'ai vu tout ça, donc j'ai déposé le livre pendant un bon temps. Et puis j'ai dit, non, là-dessus, ça va. Bon. Et après, quelques temps après, peut-être un mois après, je reprends le livre et puis je recommence à lire. Et ça commence à rentrer petit à petit. Et alors, j'apprends de la vie de Luisa Picaretta, et c'est alors que j'appelle le Canada Guy Harvey qui m'a envoyé gratuitement, ça commence par là, gratuitement tous les 18 premiers volumes qu'il avait traduits avec son équipe. Et en plus d'autres livres, quelques livres à côté que son équipe avait traduits. C'est comme ça que j'ai commencé à lire les tomes, les premiers tomes, 18. Et c'est là que tout devenait de plus en plus clair. Alors avec un groupe, on a commencé la méditation, le travail de lecture avec ce groupe pendant ces années. Et puis en 2018, l'association est née. Donc voici, frères et sœurs bien-aimés, que pour ce qui est de ma propre, ce que j'ai compris et ce que j'essaye, par la grâce de Dieu, de tenter de vivre, la première grâce, c'est que le Seigneur nous invite et nous donne de comprendre que tout doit être question c'est lui-même qui vit sa vie. La première chose, c'est que, effectivement, les efforts titanesques que nous pouvons faire dans l'ordre d'une sainteté ordinaire pour parvenir à ressembler à Dieu et à être en adéquation avec ses commandements, cela n'est plus le cas. C'est le désir et l'intention profonde, cette soif profonde de Dieu. Et tout jeune, j'avais une soif de Dieu vraiment. Et j'étais tellement attiré par les saints qui faisaient des grands sacrifices que parfois je m'y suis mis parfois à ma santé dépendante. Et alors, voici que je découvre ça, et puis en plus, tous les enseignements d'une lumière, d'une profondeur, et puis tout ce qui s'éclairait dans le domaine de l'eschatologie, de ce que je comprenais, de ce que Jésus disait à Luisa, tout se mettait en place, et donc progressivement, frères et sœurs bien-aimés, au jour le jour, je me rendais compte qu'effectivement que certaines choses qui étaient en moi comme des angoisses, des peurs, des craintes du lendemain, tout cela progressivement s'estompait. Voyez, progressivement s'estompait. Au fur et à mesure que je demandais à Jésus de faire des choses en moi, de venir poser ses actes en moi, et ainsi de suite, de plus en plus je rentrais de plus en plus dans la paix, dans une paix intérieure, que très souvent j'étais moi-même étonné. Et puis, au fur et à mesure, je me rendais compte que certaines choses qui me touchaient auparavant, de l'ordre des blessures ou ce n'était plus le cas. Et voilà, donc, je vais encore me confesser toutes les semaines. Mais je peux vraiment aujourd'hui dire qu'il y a eu du chemin, quoi. Il y a eu du chemin. Je suis encore un flagrant et infâme pécheur. Et d'où, si j'avais un prêtre à côté de moi, je me confesserais tous les jours. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un avant et un après divine volonté que je constate très concrètement. Voyez, divine volonté a dégrossi un certain nombre et m'a établi dans une plus grande confiance au Seigneur que le Seigneur, par sa grâce, encore par sa divine volonté, essaye d'approfondir et de soutenir au jour le jour. La dernière question. Est-ce que les personnes qui s'obstinent contre le Seigneur attirent plus particulièrement les problèmes à eux et leur entourage? Voyez, en fait, ceux qui sont obstinés, c'est ceux qui sont obstinés au mal, fait le mal. Et c'est-à-dire qu'ils ne sont heureux, entre guillemets, il n'y a pas de malheur, de bonheur à commettre le mal.
Ils ne sont heureux que lorsqu'ils sont dans leurs éléments. Voyez. Le poisson n'est heureux que dans l'eau. Voyez. Nous ne sommes heureux qu'à l'air libre, lorsque nous respirons. De même, dans l'ordre des vertus, il n'y a de véritable et profonde. On ne peut donner que ce qu'on est et que ce qu'on a. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas ne pas avoir des conflits autour d'eux parce que sinon ils n'existent pas, sinon ils ne se sentent pas exister. Ils se nourrissent des conflits. Pratiquement. Ils se nourrissent des conflits. On voit ça aujourd'hui, la psychologie a déniché ce type de personnalité, particulièrement, qui est un vrai fléau aujourd'hui, ce qu'on ne connaissait pas quelques années auparavant, la perversion narcissique. C'est-à-dire que les personnes qui sont configurées ne voient autour d'eux que ce qui peut aller mal, et qui travaillent à cela de manière acharnée et soutenue, et qui font tout pour qu'il n'y ait de paix nulle part. Quelqu'un a dit, j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de paix. Voyez. Donc, voici, frères et sœurs bien-aimés, que, effectivement, ceux qui sont possédés par le mal, bien plus encore à un degré supérieur, sont encore infiniment plus portés, au-delà de leur force, à poser des actes de mort, de destruction. Et ceux qui sont habités par Dieu ne peuvent rien faire d'autre que de poser des actes de Dieu, qui sortent d'eux et qui sèment autour d'eux paix, joie, amour, bonté, douceur, humilité, tendresse. Nous ne sommes et nous ne pouvons donner que ce que nous sommes et ce que nous avons. Donc il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, qu'il nous faut tout simplement maintenant nous remplir de Dieu, nous remplir de lui. Et dans la claire certitude que, étant remplis de lui, nous n'avons pas à craindre. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.